Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous allons faire du risotto, une recette à base de risotto, vous allez voir. Donc pour cela il faut un poireau, de l'ail, de l'échalote, un oignon. Il vous faudra aussi des herbes, donc ici c'est une cuillère à café d'herbes de Provence et une cuillère à café d'origan. Vous aurez aussi besoin d'un verre de crème fraîche. Donc c'est parti. Nous allons découper le poireau. Une fois découpé, vous allez prendre aussi un oignon, donc l'oignon, et vous allez le ciseler. C'est parti pour la gousse d'ail. Donc il faudra une gousse d'ail pour le risotto, pardon, et une gousse d'ail pour la sauce, l'échalote. Donc une fois que vous aurez fini de découper l'échalote, ici j'ai utilisé aussi du bouillon, du bouillon de poule que vous avez vu au tout début. Donc maintenant voici ça. Ça c'est l'orzo. L'orzo en fait c'est comme du riz, mais c'est pas du riz en fait, ce sont des pâtes. C'est tellement bon. Donc pour cuire l'orzo j'aurai besoin de beurre, j'aurai besoin de l'échalote, d'herbes de Provence et d'origan et du bouillon. Dans une poêle, ajoutez un filet d'huile d'olive, puis un morceau de beurre. Une fois votre poêle chaude, ajoutez le risotto. Ici, j'ai pris 20 cuillères à soupe de risotto. J'ai pas pesé, je suis désolé. Donc, faites revenir le tout. Et une fois pendant 5 minutes, et par la suite, ajoutez l'échalote que vous avez découpée en dés. Ensuite, ajoutez les herbes de Provence, c'est-à-dire la moitié de l'herbe de Provence et d'origan. Mélangez le tout et après 3 minutes, vous allez y ajouter le bouillon de poule. Mélangez le tout et laissez cuire pendant 15 à 20 minutes à feu moyen. Surveillez la cuisson de votre risotto. Puis, après 15 minutes, vous allez ajouter la moitié de l'herbe de Provence et d'origan que vous avez laissé dans la poêle et mélanger. Pour terminer, ajoutez 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche épaisse afin de rendre notre risotto onctueux et crémeux. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ajouter 3 cuillères. Ça dépend de vous en fait, ça dépend de la consistance que vous souhaitez. Pour moi ici, c'est bon. Je vais passer maintenant au poisson. Donc pour cela, je vais faire revenir dans de l'huile d'olive et du beurre mes 2 morceaux de truite salés et poivrés, puis laissez cuire vos morceaux de truite pendant 2 minutes de chaque côté. Moi ici, si vous remarquez, j'ai pas voulu que cela puisse bien cuire parce qu'après je vais en fait ajouter cela dans la sauce. Donc là je vais retirer, ensuite après mes 4 minutes je les retire. Dans la même poêle, faites revenir les poireaux que vous avez préalablement découpés, ainsi que les oignons et l'ail. Faites revenir le tout, puis déglacez avec 2 cuillères à soupe de vinaigre ou de vin blanc sec. Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de curry, ainsi qu'1 cuillère à café de paprika. Mélangez le tout.
Ensuite, ajoutez votre crème fraîche. Puis, mélangez, baissez le feu et laissez mijoter tout doucement pendant 5 minutes. Pour finir, rajoutez vos 2 morceaux de poisson et mélangez. Après 5 bonnes minutes, vous pourrez ajouter vos persils hachés finement dans la sauce. Une recette simple, efficace et rapide. Vous allez vous régaler. Mélangez. Si vous voyez que votre sauce est trop épaisse, vous pouvez y ajouter un peu de crème fraîche. C'est prêt. Bon appétit! T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.